Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse de l'euro-dollar et du CAC 40 pour le mercredi 7 mars. Un petit point technique sur l'euro-dollar qui reste toujours dans cette tendance haussière acquise depuis les débordements de 1,16, 1,17 puis 1,21. L'objectif lié à la hausse moyen-long terme de l'euro-dollar reste situé autour des 1,26, 1,30. Au-dessus, on a un petit peu moins de visibilité, mais une hausse sur 1,26, 1,30 reste tout à fait possible dans les prochains mois, d'autant que le fondamental et le technique se rejoignent. La baisse des injections de liquidités en Europe devrait se poursuivre, donc avoir un facteur appréciant sur l'euro-dollar, et Donald Trump devrait encore laisser filer le dollar, laissant également s'apprécier l'euro-dollar pour faciliter les exportations des entreprises américaines. Le tout sera de savoir dans les prochains mois si la hausse de cet euro-dollar fragilise ou pas les entreprises exportatrices françaises vers la zone dollar. D'un point de vue technique, il y aurait vraiment du nouveau si on repassait en dessous d'une zone que l'on peut estimer entre 1,21 et 1,2160. Dans ce cas-là, on pourrait entamer de nouveau une correction technique et retomber dans un range que l'on avait connu entre 1,16, 1,17 et 1,21. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression que la prise d'appui sur 1,21 était une correction technique en forme de pullback pour valider le débordement des 1,21 avec un risque réel et sérieux de revenir à proximité immédiate des points hauts annuels, voire même peut-être de les dépasser dans les prochaines semaines. On poursuit sur le CAC 40. Le CAC 40 qui, après avoir vécu un premier mouvement de baisse important, lié pour moi non pas à l'augmentation de la volatilité, mais l'augmentation de la volatilité a créé un mouvement de baisse important, mais plutôt à un dégonflement ou à un début de dégonflement de la bulle spéculative sur les marchés américains après une hausse en fanfare en janvier de 10%, hausse anthropique qui a été suivie d'un retour, disons, à la normale. Donc pour bien analyser cette première séquence baissière, bien entendu, on a eu une réaction technique avant, souvent dans pareil cas, d'avoir une réplique baissière que j'attendais depuis plusieurs jours, avec comme objectif un retour à proximité immédiate de la zone de point bas, c'est-à-dire autour des 5000 points. On a également une zone de support importante comprise entre 4008 et 5000 qui correspondent aux tendances moyen et long terme de la bourse de Paris. Donc c'est des zones qui pourraient être tout à fait tutoyées si Wall Street décidait de poursuivre bien entendu cette phase de correction. Mais là également Wall Street entame à mon sens une seconde réplique de baisse. Pour aujourd'hui, on surveillera attentivement les 5100 points et les 5210-15 points. Ça devrait être un petit peu le terrain de jeu du CAC 40 pour aujourd'hui, avec une zone un petit peu de démarcation entre 5150 et 5160 points. Si on s'enfonçait sous les 5100 points, alors on réalimenterait le scénario baissier avec comme objectif quasiment tous les 50 points, c'est-à-dire les 5050, les 5000, les 4950 et les 4900, voire même peut-être les 4850 et 4800, mais là, il faudra bien entendu une accélération baissière forte aux États-Unis. La vraie nouveauté serait le débordement du point haut d'hier, mais encore faut-il se méfier, il y a vraiment de grosses zones de résistance au-dessus des 5210-15, notamment situées vers les 5250-60. On jette un coup d'œil sur les repères techniques pour aujourd'hui, donc 5150 160 c'est très costaud. Au-dessus, on trouvera 5200-250. En support ou en zone de support, on parlera plutôt de la zone 5100-120. En dessous, point d'appui tous les 50 points. On est toujours coincé un petit peu en chasse-patate entre la tendance court et début moyen terme baissière et la tendance moyen-long terme haussière. On poursuit avec le CAC 40 en données 15 minutes.
On voit également une zone de support très importante autour des 5110 points, zone de résistance très importante autour du point pivot jour entre 5150 et 5160. Mais on se rend compte également que même si on passait au-dessus des 5150-160, il y aurait un chapelet de résistance constitué dans une zone au sens large comprise entre 5170 et 5210 15 points. D'un point de vue stratégique, il serait intéressant de vendre juste en première intention le blocage contre 5150-5160 pour viser 10-15 points de reprise à la baisse. Les plus audacieux pourront acheter juste le premier passage, un rebond sur les 5110 pour viser 10, 15, 20 points de reprise. Est-ce qu'il faut acheter au-dessus des 5160 pour viser une accélération haussière? Il faut faire très attention parce qu'il y a vraiment une forêt de résistance, donc la hausse va être peut-être ou sera peut-être un peu compliquée, donc pas facile à travailler. La rupture des 5100 permettrait de réappuyer sur le bouton de vente à découvert pour essayer d'aller chercher 20-30 points avec des stops équivalents. Mais là, je pense qu'il faudrait un accompagnement de Wall Street, surtout dans l'après-midi. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on est capable de rester ce matin dans une zone assez comprimée, d'une cinquantaine de points, petit pourcent. Mais attention quand même, avec l'ouverture des marchés américains, le regain de volatilité reste toujours important et on reste toujours dans cette deuxième réplique baissière que j'attendais depuis quelques jours. Vous pourrez me retrouver à 10h30 dans l'émission Intégral Placement pour le match des traders. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.